Nous sommes à Isola 2000 le dernier week-end de janvier pour une compétition de snow scoot. Le snow scoot, ça fait partie des nouvelles glisses. Enfin, ça existe déjà depuis une dizaine d'années. C'est organisé par le multiple champion du monde Bruce Rulfo qui est isolien d'adoption. Une soixantaine de concurrents sont venus de toute la France et même d'Italie. Et il va y avoir 4 épreuves. On va commencer sur la piste de Sierra. Là j'ai les anciens, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va dire comme ça. Ouais. Voilà, on est les anciens du snow scoot. Mais bon, vous voyez, à tout âge, on peut encore rider. Ouais. Preuve, Jean-Luc. J'ai commencé il y a 3 ans. Comme j'ai toujours aimé les sports de glisse, j'ai essayé ça une fois, puis je me suis dit c'est pas mal ce truc-là, donc j'ai gardé. J'ai toujours été un compétiteur, et puis voilà, ça me va bien. Je suis pas dans les premiers, mais je suis pas dans les derniers. Voilà, comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Exactement. Voilà, c'est ça. Bon, et vous venez d'où? Alors, on vient d'Auvergne, 106 snow scoot, à Superbès. Oui. Ah, Et moi ouais. du centre de la France, à Châteauroux, plein centre. Originaire du Nord, mais dans le Nord, il n'y a pas de neige. Donc, on vient dans le Sud pour rider. Et super station, donc on est vraiment très impressionné par la station. Il y a de la neige, il y a du soleil, tout va bien. Donc je pense qu'on va faire il va y avoir de bonnes épreuves. Et puis bon, on va essayer de ne pas être trop ridicule. On va essayer de faire une bonne saison. Moi, ce qui alors- m'intéresserait, c'est d'être un peu devant quelques jeunes quand même. Ah, Voilà, pas le dernier, c'est ça. Voilà. Ça va être Mais on difficile sera quand pas les même. derniers. Bon, alors dites-moi vos âges si c'est pas indiscret. Moi, on va dire bientôt 69 pour être précis. D'accord. Et monsieur qui est un petit jeune par rapport à moi parce qu'il a 52. 52 ans. Voilà. Donc, Ça fait 10 ans que je fais du snow scoot, un peu plus de 10 ans. Vous voyez, on est encore entier. Et vous faisiez du ski avant de vous mettre au snow Moi, scoot je ou faisais pas? du surf. Ouais. Et puis j'ai trouvé que c'était quand même plus sympa le snow scoot. Ouais. Et puis les godasses, c'est génial. Voilà, il n'y a fait pas ça. besoin, tranquille. Et vraiment, depuis, quand on y goûte, après, on lâche plus. Ok. et moi, jamais de ski, jamais rien. J'ai goûté donc à ça il y a 3 ans. Mais j'ai toujours aimé les sports de glisse parce que je fais de la compétition automobile, 4 Dakar par exemple. Ah, quand même, ouais. Et champion de France tout-terrain en ce moment sur un Mercedes ML exclusive. Oh, joli. Voilà. Et la Bon. première course, le 20 mars. Donc je vais essayer de ne pas me casser le corps avant pour être en forme le 20 mars. Bon, on touche du À bois. Bordeaux. Bon, on vous invite à prendre un snow scoot. Oui, c'est ça. Et Voilà. puis on fait une petite descente après le derby. On va essayer de vous suivre. Allez. Alors, comme je disais, moi je compense la vieillesse par la technique parce que j'ai pris un snow avec tous les tout ce qu'il y a de toute mieux. option. Il y a la clim, il y a tout. Toute option, voilà, comme vous dites, clim et tout. D'accord. Voilà. Allez, bon courage. Ouais, merci Voilà, beaucoup. merci. Allez, je vais retourner. Un rider en herbe. Les locaux, Tous les locaux. vous allez montrer qui vous êtes ou pas? On va faire ce qu'on peut. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Allez, Maritime comme on peut. On va pas se laisser faire quand même. exactement. À tout à l'heure alors. Les concurrents italiens en haut du télésiège de Comgrosse. Ils sont venus de Rome, ce qui n'est pas la porte à côté quand même. Alors, jeune homme, il y a une compétition de snow scoot. Ça vous plaît le snow scoot? Vous en avez déjà fait? Le snow scoot à Isola, c'est super, ça donne des bonnes sensations et ça permet de se vider la tête et l'esprit tout en faisant du sport. C'est vraiment le meilleur moyen de prendre du plaisir. Alors, j'avais oublié, quand tu étais tout petit, je retrouverai les archives. Tu voulais devenir directeur d'office du tourisme. Exactement. On a hésité à m'offrir la place, même à me payer pour que je prenne la place, mais j'ai dû refuser pour des raisons personnelles. Bon, je vais essayer de retrouver les archives avant-après. D'accord, super alors. Je suis content de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. On fait comme en Formule 1, on vous fait découvrir le circuit, ou plutôt la piste, en descente d'entraînement.
Je rappelle que c'était au mois de janvier et que depuis il a beaucoup neigé. On part d'une altitude de 2269 mètres pour descendre à 1900 mètres, ce qui fait 369 mètres de dénivelé. Nous sommes au niveau du restaurant Le Refuge, mais le départ va être donné plus haut, donc au niveau de l'arrivée du télésiège Combros, à 2269 mètres. 13 heures, la piste a été fermée, on donne le départ. C'est Geoffrey Henry qui gagne l'épreuve. Deuxième, Yvan Saladin et Bruce Rulfo, le champion du monde, arrive troisième. On va enfermer. Et numéro 27, 21, Bruce, 46. Voilà. Monsieur le concurrent, dégagez l'espace, freinage s'il vous plaît. Allez, on dégage les espaces. Allez-y, allez-y, circulez, circulez. 17h, deuxième épreuve, nous sommes en haut de la télécabine du Pelvoz et nous allons descendre la piste de Chamois-Chaplan. On profite du paysage en attendant le feu vert des pisteurs. Nous sommes à 2350 mètres d'altitude et nous descendons à 1900 mètres.
C'est encore Geoffrey Henry qui s'impose devant Yvan Saladin. Bruce Rulfo va finir 8e. Petit vin chaud offert par l'Office du tourisme en bas de la compétition avec Momo qui finit. Ah, on était bien, mais j'ai rien Le lendemain, 8h30, nous prenons la télécabine du Mercantour pour aller sur Valette pour la 3e manche. Hello, you come from Japan? Yeah, my name is Naohiro Takamatsu. Oh yes, very difficult to say your name for us. Why do you come here? To show the snow scoot in France, the Japanese snow scoot? France race, high speed. Japanese race, low speed. Ah, France, you come here to train. Nous sommes à 2356 mètres et nous descendons à 1800 mètres. « 9h15, le départ va être donné. C'est toujours Geoffrey Henry qui arrive en tête, mais cette fois il est suivi par Bruce Rulfo et Enguerrand Aubry.
Bon, Bruce, alors cette course, c'était chaud là, non? Ah ouais, c'était très chaud. On a pris visiblement, on a pris plus de 105 km/h. Ouais. C'était super sympa. Et puis comme les dameurs ont fait un bon travail dans le mur, on était en sécurité quand même parce que c'était pas dur. Donc non, super. Et l'arrivée hyper serrée, non? Ouais, l'arrivée hyper serrée, mais là le niveau a vraiment monté, tout le monde se prépare bien, c'est de plus en plus compliqué. Et là pour moi, en tant qu'organisateur, parce qu'à 6h30 j'étais sur la motoneige ce matin, plus hier, etc. Et rider, je t'avoue que ça commence à être lourd. Où il est le gagnant? Viens là, Geoffrey. Bon, là, alors, je vous présente l'homme pas du jour, parce que je pense que c'est un peu l'homme fort de la saison, qui est en train d'engouffrer un petit peu tout le monde. La semaine dernière, il a gagné donc à Pio la deuxième manche du Scoot Cross, donc il est champion de France en border cross. ouais. Là, il a gagné les 3 manches. 3 derbies. Ouais. Les 3 derbies. Il a juste fait un faux pas la dernière où tu avais fait 15. Je suis tombé, je fais 12. 12, voilà. Donc je pense qu'il est parti pour avoir une bonne option là pour gagner. Il nous reste encore 2 épreuves. 2 derbies. Ouais. Voilà. Donc un rouquin remplace le nain jardin. Alors, Geoffrey comment? Geoffrey Henry, D'accord, et tu viens d'où? je viens d'Alsace. D'accord. Ça s'entend pas du tout. Ça s'entend pas du tout. Bon, Mais je voudrais faire un petit coucou aussi à un japonais qui est venu nous Ouais, voir. il a fait le déplacement tout seul. ouais, je l'ai vu dans la télécabine. Nao from Japan. Ok, welcome. Alors les anciens, Ah bah, pas facile de se lever ce matin. vous avez fait un peu la fête? Mais ça a été, une fois qu'on a été levé, ça s'est bien passé. On n'est pas tombé, ou si peu, on n'est pas blessé. Milieu bas de classement, mais on a Pas de peloton, mais bon, arrivé tranquille. mieux de peloton, mais avec des super boards. Donc ça, Un beau tracé. ça qui nous a plu, mais super tracé. on n'allait surtout pas pour les places de tête. Hein, c'est pas... Bon, bah, tout va bien quoi, ça se passe bien. Tout va bien, maintenant on continue la journée normale. Et puis... Bravo alors. Merci. Mais les pieds par contre du vola le matin. Canette de vola, gros. 11h sur Roubine, une dernière épreuve qui est une sorte de border cross dans la forêt. Les concurrents vont passer un par un sur ce qui est une piste de VTT limitée. Je vous donne le classement de la dernière épreuve. C'est Enguerrand-Aubry qui a gagné l'épreuve au chrono, 2 minutes 01. Dutel-Jérôme 2e, Durand-Paul 3e, Galliano-Pierrot 4e, Takamatsu Nashiro 5e, Bruce Rulfo 6e, Henri Geoffrey 7e, Saladin Yvan 8e, Pache David 9e, Laville Tim 10e, Matrulo Frédéric 11e, 12e Patrio Grégory, 13e Steingeiger Marc, 14e Poncé Jean-Philippe et 15e Giordano Alexandre.
le passage de Bruce Rulfo. Et celui de Geoffrey Henry. Un petit peu plus tard, c'était la remise des prix sur le fond de neige. Ici les Italiens.